La visite de bienvenue s'achève par un passage dans la majestueuse bibliothèque. Ce bâtiment, l'architecture gothique semble figée dans le temps grâce aux sorts magiques qui ont préservé ses moulures impeccables. À peine franchit-on la porte que l'on se croirait entrer dans une cathédrale silencieuse. L'atmosphère est empreinte de grâce et de solennité. Une lumière teintée traverse les vitraux richement ornés de symboles ésotériques et de fragments d'histoire appartenant à des mages célèbres. En cette journée de rentrée, quelques élèves passionnés par les livres se mêlent au rayonnage, effectuant une danse étrange entre les allées. Ils glissent avec agilité le long des étagères, utilisent les échelles pour atteindre les hauteurs inexplorées et se plongent tout entiers dans les écrits occultes. Le mouvement règne en silence, baigné d'une lueur douce. Et au milieu de cette ambiance foisonnante, nous sommes là, toi et moi, au cœur de l'histoire de cette bibliothèque. À vrai dire, c'est la première fois que je rentre à l'intérieur. Je suis tout étonnée que toi, mais je tente de garder une expression neutre pour te faire croire que je connais tout ici, dans cette académie. Tu me proposes d'aller visiter l'étage. La lumière des vitraux font apparaître des petites paillettes rubis dans l'air et donne à cet étage un aspect féerique. Les livres reposent sur des étagères lumineuses. Certains ont des scellements magiques. Sans doute sont-ils interdits aux élèves inexpérimentés. Quand mon regard a fini de s'émerveiller sur ces œuvres, je me tourne en ta direction et je te vois en train d'essayer d'attraper des petites particules de lumière entre ton index et ton pouce. Mais que fais-tu ? Tu te comportes comme un gamin, c'est incroyable. Tu veux nuire à ma réputation, quoi ? Tu souris bêtement et tu me dis trouver ça amusant. Heureusement qu'il n'y a que nous dans cet espace. Je t'aurais réduit en miettes sinon. Tu ne réponds pas à mes menaces. Tu me tournes même le dos pour essayer d'attraper d'autres particules rouges écarlates. Mon cœur bat plus vite que la normale. Ton sourire, ton côté enfantin me quoi au juste ? Une poussière rouge passe devant mon regard et je t'imite en voulant l'attraper. C'est vrai que c'est amusant. J'essaie de prendre une autre et juste à ce moment-là, tu te retournes et m'aperçois en pleine action. Bien évidemment, tu ris. Ce n'est pas ce que tu crois. Et cesse de rire. Nous sommes dans une bibliothèque, tu fais trop de bruit. Et moi d'ailleurs aussi. Des pouffements remplacent tes rires. Je trouve cela encore plus humiliant. Ça suffit, bon sang. À ce moment-là, j'hésite à rire avec toi ou à rester rigide dans mon rôle d'élève supérieur. Tu coupes court à mon questionnement en voulant attraper l'un des livres scellés. Tu es fou. Ce n'est pas pour notre niveau. De toute façon, tu ne pourras pas le déceler. À ma grande surprise, tu ouvres sa protection aussi facilement qu'on décapsule une canette de soda. Comme pour le pétale de cerisier, tu te contentes de passer ta main dessus. Tu ouvres le livre qui se met à teinter. Je me mets à paniquer. Quoi ? Remets-le à sa place. On va avoir des problèmes. Mais tu es complètement fou. Et comment tu as pu l'ouvrir ? Mais qui es-tu ? Tu restes calme et tu m'invites à parcourir ce livre interdit aux jeunes étudiants tels que nous. Je suis de nature curieuse. J'avoue que je suis très tentée. Je suis aimantée par le livre. Je m'approche et je touche du doigt la couverture. Puis je lève les yeux vers toi. C'est d'accord, mais juste un peu alors. Alors que nos regards parcourent simultanément les premières lignes, nous sommes soudainement aspirés à l'intérieur. Non pas physiquement, mais astralement. Nos corps prennent une forme éthérée pour plonger dans le livre. Nous nous trouvons à l'intérieur d'un tunnel en mouvement rapide. La sensation n'est pas celle de glisser, mais plutôt celle que le tunnel glisse autour de nous, comme dans un jeu virtuel où l'on reste immobile tandis que l'illusion d'avancer est créée par le décor en mouvement. Les parois du tunnel grise se composent de cercles à peine connectés, évoquant les schémas de réseaux neuro-artificiels. Une force indescriptible saisit nos corps et semble figer nos consciences. Nous nous trouvons dans une perception qui n'est pas la nôtre. Un malaise grandit. Lorsque cette sensation devient mentalement insoutenable, nous sommes projetés devant un pont suspendu dans un néant abyssal. Un noir oppressant nous enveloppe, créant une sensation d'écrasement. De l'autre côté du pont se dévoile l'intérieur du livre. Des lettres et des illustrations d'or sur un fond noir, créant une symphonie à peine audible, une mélodie hypnotique.
Tu tends ta main et je la saisis naturellement. Nous franchissons le pont. À peine arrivé, un nuage se forme. Une entité féminine apparaît en hologramme. Elle tient un éventail imposant dans sa main. Elle communique sans parler, ses mots résonnant directement dans nos esprits. Elle pose une question énigmatique. Quelle est la lettre dans le mot? Nos regards se croisent, mais aucune réponse ne se présente. L'entité s'impatiente, ouvre son éventail d'un geste ample, et un vent puissant nous pousse en arrière, nous ramenant brutalement dans le tunnel initial. Nous revivons les sensations, mais cette fois-ci en sens inverse, une expérience abominable. Comment décrire la nausée dans un corps astral? Curieusement, nos formes astrales sont attirées vers ma chambre, probablement à cause du portail personnel que j'ai tracé sous mon lit. Nous aboutissons sur mon matelas. Sans répit, une autre vague nous submerge, cette fois avec l'impression que nous sentons à l'intérieur de nous-mêmes. Nos corps physiques ont été téléportés et fusionnés avec nos formes astrales. Nous sommes de nouveau entiers, mais dans un état déplorable. Nos regards se croisent, blêmes. Nos mains sont entrelacées. Notre respiration remplit le silence de la chambre. Naturellement, je pose ma tête contre ton cou, cherchant la chaleur de ton corps pour l'ancrer dans la réalité. C'est réciproque, je le sens. Lorsqu'enfin nous retrouvons un peu de force et de stabilité, je trouve le courage de m'exprimer. La visite de la bibliothèque est finie. Nous éclatons de rire. Heureux de se sentir en vie et en sécurité. Bien que cette expérience fût éprouvante, elle fut incroyable. Nous avons partagé un moment unique qui nous a rapprochés d'une certaine manière. Nos rires s'éteignent et nos yeux plongent à nouveau l'un dans l'autre. Tu caresses ma joue. Ton regard est doux, complice, sensuel. Je regarde tes lèvres. Tu regardes les miennes. Nos souffles s'alourdissent. Tu libères une de tes mains pour la placer dans mon dos et me rapprocher plus près de toi. Nos corps sont collés l'un à l'autre et nos cœurs entonnent un nouveau chant rythmé et rapide. Tout en rapprochant tes lèvres, tu me caresses le dos, j'en frissonne de plaisir. Une onde électrique me traverse comme 1000 aiguilles qui embrassent ma peau. Je te connais à peine, mais j'ai envie de me laisser aller. Oui, pourquoi pas t'embrasser? Ma bouche s'en trouve assez pour sentir ton souffle s'engouffrer à l'intérieur. Nos lèvres se frôlent, se caressent, et un premier contact s'effectue. Un baiser délicat et puissant à la fois. Tu arrives à sourire tout en m'embrassant. Tu te fous de moi? Je reprends mes esprits. Comment tu as pu ouvrir le livre scellé? Seul un deuxième année serait apte, et encore. Et toi, tu... Je te repousse. Vas-tu me dire à la fin qui es-tu vraiment? Pour seule réponse, j'ai ton sourire qui s'est élargi et une autre caresse sur ma joue. Arrête! Ne me prends pas pour une idiote. J'exige des réponses, tout de suite. Tu me dis être personne et que ça n'a pas d'importance. Tu te penches pour un autre baiser, mais je te repousse à nouveau en plaçant la paume de ma main sur tes lèvres pour t'arrêter. Sûrement pas. Tu peux rêver. Je me suis égarée la première fois, ça ne recommencera pas. Tu fais la moue et tu te lèves sans dire un mot. Tu poses tes mains sur tes hanches et me regardes de haut en bas, ce qui me fait rougir. Je replace vite ma jupe correctement. Pervers! Finalement, tu fais une révérence et tu me dis connaître la sortie. Tu quittes ma chambre d'un pas assuré. Attends, tu ne peux pas partir sans me dire qui tu es. Comment tu as pu ouvrir le... Je n'ai pas le temps de finir ma phrase que tu es déjà dans le couloir. Le livre. Kouja. Reviens! Oh. Tu t'en fiches, tu es déjà loin. Je prends un coussin pour le serrer entre mes bras. Mais qu'est-ce que c'était, ça? C'est trop d'émotion pour moi. J'aurais dû l'électrifier sur place, ça y aurait appris les bonnes manières. Pour qui il se prend ce vulgaire niveau 3, engeance de moule du pauvre? Je vaux mieux que lui, je mérite mieux que lui, il m'énerve. Je reste un moment sur le lit à regarder le plafond tout en soupirant. Je repense à notre voyage dans le livre, à l'entité qui nous a renvoyés ici dans la réalité. Quelle était déjà sa question? Si je me souviens bien,
C'était quelle est la lettre dans le mot? Que voulait-elle dire? Si nous avions pu trouver la réponse, nous aurions pu poursuivre le voyage dans le livre. J'aurais peut-être eu des connaissances inaccessibles aux premières années, j'aurais pu impressionner mes parents. Je me décide à prendre une douche pour essayer de me relaxer et me vider la tête. Je me déshabille et prépare une tenue confortable pour passer le reste de la journée. J'entre dans la cabine de douche et fais couler l'eau. Tout en me savonnant, je repense d'un coup à toi, à ta caresse dans mon dos, à tes lèvres, à notre baiser. J'aimerais pouvoir recommencer, juste une fois encore. Non, tu délires, ma pauvre chion. Tu le connais même pas. Tu vas pas tomber amoureuse de lui. C'est n'importe quoi. Tu as les hormones qui frétillent, calme-toi. Cela dit, je dois en savoir plus sur ce garçon. Il y a trop de mystères autour de lui. Je souris. J'ai trouvé une nouvelle occupation. Percer tes secrets. Et je compte bien te faire cracher le morceau. Oh oui.